l'envie peut vous faire trébucher. Je vais vous donner un exemple. Okay. Je vais vous faire un petit résumé sur l'envie. Pour ceux qui peut-être, tu te dis, mais moi j'envie personne. Attends, l'envie là, c'est un esprit sneaky. Okay? C'est un esprit sournois. Il est là. Il est là parce que tu as grandi. On a grandi tous comme ça. On a tous grandi dans la même pensée là. Particulièrement ceux qui ont vécu l'esclavage, nous avons grandi avec nos gènes prédisposés à envier ce qui est extérieur. Car l'esclave, lorsqu'il travaillait, son travail n'était pas valorisé, son travail, c'est pas lui qui bénéficiait des retombées de son travail. Ah, c'était le maître. Ok? Simplement vous dire que ceux qui ont vécu l'esclavage dans leur chair, par leur père, vos gènes, vous avez des gènes qui sont prédisposés à envier les autres. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité qui est dans le sang. Ok? C'est une réalité qui est dans votre sang, qui fait que vous enviez les autres sans même sans en être conscient. À moins que vous ayez grandi dans la parole de Dieu, où est-ce que la lumière de Dieu t'a enseigné à célébrer et à chercher, à désirer le trésor, la puissance que Dieu a déposé en toi. Autrement, c'est sûr que tu as grandi dans l'envie. Et si tu es venu à Christ, puis que tu étais dans la religion, l'envie est là. It's just sneaky. Et peut-être que c'est un esprit qui attend une circonstance, une situation bien particulière pour qu'il se manifeste. Ok? Bon, alors, il faut absolument, c'est un esprit qu'il faut absolument, you have to deal with it. C'est un esprit qu'il faut gérer tout de suite. Il faut gérer ça tout de suite. Il faut pas le laisser, d'accord? Il faut régler. Maintenant, je vous dis aussi que ce n'est pas par votre force que vous allez y arriver, ni par votre puissance. Or, renoncer, ça veut dire laisse-lui, donne-le au Saint-Esprit. Comment on donne ça au Saint-Esprit? Je vais aller rapidement. C'est que tu ne veux plus. Quand tu dis, moi, j'ai fini avec ça, tu n'y touches plus. Et tu rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu qui va t'amener dans la victoire. Et moi, le jour que j'ai pratiqué ça, j'ai eu la victoire sur la colère. Et jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit continue à travers moi. C'est tout un processus, ok? Un jour, je vous donne, peut vous faire trébucher. Par exemple, tu peux avoir un projet, ok? Puis ton projet, c'est un projet important. Mais parce que, bonjour Luxon, mais parce que tu envies celui-là, là. Tu sais, tu vois le projet du voisin, là, il a l'air beau. Il y a plusieurs projets qui ont été initiés, qui ont été manifestés sur l'envie. Et je vous dis, l'envie, si vous faites quelque chose par envie des autres, envie de son résultat, envie de son succès, envie de sa maison, envie de son mari, envie de son boyfriend, de son girlfriend, envie de ses entreprises, you're gonna fail. Éventuellement, et l'envie va vous demander une énergie et une force que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas investir continuellement dans cet esprit-là. C'est un esprit qui épuise l'âme. Parce que l'envie fait que vos yeux, ils se promènent. Votre vision est floue, vous ne voyez rien. Si tu vois que le voisin, par exemple, en fait, je vais vous donner un témoignage sur moi, ok? Rapide, puis je ferme aussi les parenthèses. Par exemple, j'avais vu quelqu'un une fois qui faisait une activité. Je ne vous dirai pas laquelle. Puis j'ai dit, je suis capable aussi de faire l'activité. D'accord? Puis là, je commençais à faire l'activité. Puis à un moment donné, j'ai dit, mais attends, ça marche pas, mon affaire là. Par la suite, l'envie s'est ramenée sur le don qui est en moi. Écoutez-moi bien. Je chante. Je suis un chantre. Puis ça, c'est pas une joke. Depuis que je suis petite, je chante. Puis je voyais des gens chanter. Là, je dis, mais je suis capable de faire ça. Écoutez bien. Et oui, je suis capable de le faire. Mais à un moment donné, je voulais le faire pour montrer que j'étais capable de le faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que comment se fait-il que lui, il a telle façon, elle fait telle ça, puis moi, je suis capable de chanter. Mais je vais leur montrer que je suis capable aussi de chanter. Mais ça, c'était envier le fait qu'elle chantait, puis dans le moment qu'elle chantait, il y a une réaction, ou il y a un résultat qu'elle a obtenu. Je désirais son résultat. Donc, l'envie peut corrompre même le don que Dieu a mis en toi. Il peut même flouer ta vision, même par rapport aux dons et aux talents et aux grâces que Dieu a mis dans ta vie. So, il faut absolument que tu prennes le temps d'examiner ça, parce que l'envie peut t'amener à faire quelque chose, puis tu crois que tu es en train de faire
t'amener à faire un projet, et tu crois fort que tu es en train d'exécuter le bon projet. Mais pourtant, tu n'es absolument pas en train de faire... Bonjour Junior. Tu n'es absolument pas en train d'exécuter le projet pour lequel... En fait, le vrai projet là. Parce que tu n'es pas au bon endroit. Parce que tu es en train de fonctionner par l'envie. Et l'envie, ce n'est pas la lumière. Nous avons... L'homme a besoin... Il fonctionne par envie. Donc, ils n'ont pas la lumière. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Ils sont en train de copier quelqu'un qui peut-être a copié quelqu'un d'autre par envie. Donc, ce qui fait que le projet dans lequel ils se sont impliqués n'est même pas un véritable projet. Il n'y a pas de vérité dans ce qu'ils font. Ok? But they are doing it. Attention à l'envie. Prêtez attention aux pensées qui viennent. L'envie est sneaky. Je vous le dis. Hein, il est sneaky. Il peut se manifester dans salut Junior. Il peut se manifester je vous dis, comme dans votre don. Il peut aussi se manifester dans quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Ça se peut que l'envie vous conduise à faire un projet pour obtenir le résultat de quelqu'un d'autre. So, really, watch out. Et l'envie crée aussi la jalousie. L'envie peut vous rendre amer. L'envie peut créer la honte à l'intérieur de vous. Il ne faut pas avoir honte si tu as déjà fonctionné par envie du résultat de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu as à faire, c'est te détourner. Bannissez complètement la honte. Un enfant qui grandit, le sens de... You know what? You are worth every single word that God has for you. Il y a... j'ai eu quelques relations avec quelques hommes, là. Puis à un moment donné, je me suis demandé, mais attends, pourquoi est-ce que moi, ça marche pas? Quand je suis en relation avec un homme, je considère que je suis correct. Mais pourquoi ça fonctionne pas? Tu sais, j'ai essayé, puis je trouvais que c'était correct. Puis la personne disait que c'est correct. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et ça n'a pas fonctionné selon mes termes, selon mes attentes. Qu'est-ce que j'attendais à recevoir? Je n'ai pas reçu. Pourquoi est-ce que je n'avais pas reçu? Mais puis là, je commençais à regarder. Je disais, peut-être que si j'étais un tel, si j'étais comme elle, peut-être que ça irait. Puis je commençais à envier certaines personnes. Je commençais à envier leur physique. J'ai dit, mais peut-être qu'il faudrait que mes cheveux soient comme telle manière. Peut-être que mes yeux devraient être... Ou peut-être que peut-être que je devrais perdre du poids. Ou peut-être qu'il faudrait que je change mon apparence. Peut-être que je vais me faire des... Comment on appelle ça? Plastique surgery. Chirurgie plastique pour changer, pour voir l'air de quelqu'un d'autre. Peut-être que ça va marcher. Mais je bénis l'Éternel. Dès ce que... le Saint-Esprit qui est bon pour moi m'a permis maintenant de comprendre à l'intérieur de moi que c'était l'envie qui faisait ça. Que ça n'a rien à voir avec qui je suis, n'a même pas encore commencé. Oui, merci Junior. Chirurgie plastique. Mouah! Love you, bro. Chirurgie plastique. Celle que je suis n'a même pas encore été manifestée. Et que vous allez prier avec la parole, tout simplement. N'ajoutez pas vos paroles. Et suivez les instructions du Saint-Esprit. God bless you all. Bye.